Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose trois choix, trois poivrons qui par leur couleur ont leur propre signification. Alors pour le choix numéro 1 vous avez le poivron jaune. Pour le choix numéro 2 le poivron vert. Et pour le choix numéro 3, le poivron rouge. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, le poivron, d'une façon générale, représente la richesse affective. Et le poivron jaune, et je trouve ça juste génial, montre qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de grandir en vous. Une énergie qui va vous donner le courage, oui, une énergie qui va vous donner le courage qu'il faut pour sortir d'une certaine dualité ou vous permettre de vous battre contre certaines choses. Ce poivron vous dit que vous allez parvenir à vaincre tous les obstacles, tous les ennemis, toutes les difficultés qui sont déjà dans votre vie et qui vont se présenter à vous. C'est une très belle énergie. On va aller voir la carte principale de votre message. Alors, déjà à la coupe, vous avez, génial, la clé de la destinée et les ennemis. La clé de la destinée nous parle d'ouverture. Ça indique que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir les réponses qu'il vous faut pour avancer, pour peut-être débloquer une certaine situation ou votre vie d'une façon générale. En tout cas, on voit la résolution de problèmes qui vous amène à de nouvelles opportunités et on voit que c'est quelque chose de positif avec les honneurs. Les honneurs nous parlent d'évolution, de stabilité, également de reconnaissance. En tout cas, on voit que vous allez être très satisfaite de ce qui arrive à vous. Le numéro 7 nous parle de matière, le numéro 1 d'un nouveau départ. Après beaucoup d'instabilité. On voit également voilà, la résolution, la solution par rapport à des choses négatives. Par rapport à des choses négatives. Vous voyez, juste derrière, vous avez la paix de retrouver. La tranquillité, oui, après une compréhension. C'est génial. Ça indique bien une nouvelle énergie. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Oh, génial, on nous parle d'un départ. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie, quelque chose qui est en mouvement. En tout cas, ça indique qu'il y a un chamboulement qui arrive, un très gros bouleversement. Ça peut indiquer aussi un déménagement, un déplacement. Calme-toi, Fédé. Un déplacement. Un déplacement qui a été bloqué jusqu'à aujourd'hui. Un déplacement ou un déménagement, en tout cas un mouvement qui a mis du temps à se mettre en place. Les pourparlers, qui nous parlent de discussion. Là, je la ressens comme une mise au point. Oui, comme une mise au point. Une mise au point qui va vous apporter une certaine réussite. C'est marrant parce que le numéro 36 nous parle d'une énergie créative aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est une mise au point par rapport à ce que vous voulez mettre en place. L'héritage, qui nous parle de temps, mais c'était un temps nécessaire. Un temps qui était là pour vous apprendre certaines choses. Ouais, un temps pour que vous preniez connaissance de certaines choses, peut-être de ce que vous voulez vraiment, de ce nouveau départ. Le numéro 41 nous parle de changement bénéfique. Le numéro 5 d'une indépendance, donc c'est vraiment un changement qui arrive parce que vous êtes parvenu à reprendre votre indépendance. Vous arrivez vraiment à un fin de cycle, vous allez parvenir à concrétiser quelque chose. L'argent qui nous parle de matériel,
d'abondance. En tout cas, cette carte-là, elle est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Cette carte-là, elle vous apporte l'énergie qu'il vous faut pour continuer d'avancer. Le numéro 19 nous parle de rayonnement, de lumière, hein. Ça indique vraiment que vous êtes sur votre bon chemin. 19, ça fait 10. Oui, vraiment un bon chemin, de bonne action. C'est très positif tout ça. Alors, on nous parle d'accident. Mais l'accident, ne vous inquiétez pas, ça nous parle juste d'une remise en question. D'une remise en question qui va vous permettre justement d'accéder à ce nouveau départ. Ou de voir le mouvement, le changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Mais j'ai plutôt l'impression que ça va vous permettre d'accéder à ce nouveau départ. Le numéro 38 indique que vous êtes... que vous allez comprendre ou que vous avez compris les qualités que vous avez. Je ressens vraiment un nouveau éveil spirituel. Vous parvenez à écouter un peu plus ce que vous voulez, vos émotions, vos désirs. On voit une très grande compréhension, soit sur votre vie d'une façon en général, ou soit sur ce que vous voulez vraiment. Mais en tout cas, le numéro 38 nous parle d'énergie, encore une fois. Ouais. Le numéro 38, excusez-moi, le numéro 11. On nous parle de présent, de partage. De partage. On partage avec une personne qui est très importante pour nous. C'est vraiment, voilà, on reçoit autant qu'on donne et on voit peut-être que voilà, vous allez avoir une conversation avec une personne que vous tenez beaucoup. Une mise au point avec une personne que vous tenez beaucoup. Peut-être même, voilà, un nouveau départ avec une personne qui vous est chère. Une remise en question aussi vis-à-vis d'elle. Il y en a eu 2. Sur l'héritage, vous avez les plaisirs. Une compréhension avec l'héritage, une compréhension qui vous a permis ou qui va vous permettre de retrouver une harmonie. Et c'est marrant parce qu'on voit que c'est une harmonie vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une personne. On voit de la douceur de retrouver dans une situation avec beaucoup de joie. Et c'est vraiment vis-à-vis d'un lien. D'un lien où oui, il y a une très grande compréhension. On voit que par rapport à ce lien, vous avez dû faire un choix assez compliqué. Mais c'est un choix que vous avez fait parce qu'en fait, cette situation-là ne vous convenait plus. Cette situation ne vous convenait plus. Alors sur l'argent, vous avez la famille. Donc il nous parle réellement de la famille, ou en tout cas, on voit une personne qui est très 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 proche de vous depuis longtemps. Depuis longtemps. On voit une abondance retrouvée même dans votre vie. La famille, ça peut être le foyer, votre cocon, hein. Donc dans votre intimité. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive grâce justement à cette nouvelle énergie qui est en train de grandir en vous. Alors, sur le départ et l'accident, donc l'accident qui est une remise en question, vous avez l'inconstance qui nous parle de méfiance, qui nous parle, oui, d'indécision, d'où la remise en question. Dans un premier temps, vous n'allez pas être très sûr de vous. Vous savez pourquoi ? Parce que dans cette situation-là, les choses ne dépendent pas que de vous. Les choses ne dépendent pas que de vous et ça va vous mettre dans une certaine méfiance, dans une insatisfaction. On nous parle bien d'un nouveau départ avec une personne. Alors, sur les pourparlers et les présents, vous avez le despotisme. Bon. Le despotisme. Comment je la ressens là ?
des vibrations assez basses vis-à-vis de ce lien actuellement. On voit un lien très très fort, un lien qui met beaucoup de temps à se mettre en place. On voit encore, oui, le numéro 34 nous parle de soucis matériels. La retenue, la retenue. Je ressens la retenue. La retenue de faire quelque chose à cause du matériel, et ça, vous allez en parler. Vous allez en parler. Sur l'héritage et les plaisirs, vous avez la stérilité. Ouais, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de comprendre certaines choses, d'apprendre certaines choses. Peut-être même de... Oui, le temps que les choses se mettent en place avec le plaisir, le temps que l'harmonie soit totalement là. Alors, sur l'argent et la famille. Ah, l'élévation. Vous voyez, c'est vraiment le temps qu'il y a une compréhension qui se fasse totalement. Et j'ai l'impression que cette compréhension, elle arrivera lors de cette conversation. Donc, on voit, l'élévation nous parle aussi de construction, hein, sur la famille, sur l'abondance. Ouais, il y a vraiment quelque chose de concret, hein, qui peut être là, qui arrive à vous. Vous avez la renommée sur l'inconstance et le despotisme, hein, vous voyez, la renommée. Hein, donc c'est vraiment le temps de. Le temps qu'une compréhension... j'ai l'impression qu'elle est déjà là, la compréhension. Elle est déjà là, la compréhension. C'est le temps que quelque chose d'autre se débloque. Est-ce que c'est pas la communication qui doit se débloquer? Alors, sur le despotisme et la stérilité, hein, vous avez la trahison qui nous parle. Alors, c'est vraiment le temps que vous repreniez votre indépendance, en fait. C'est le temps que vous repreniez votre indépendance. Cette carte-là peut vraiment nous parler de trahison, hein, de prudence, de ruse. Mais elle peut aussi indiquer, avec le chat, la reprise d'indépendance. Oui, c'est vraiment le temps qu'il y ait... peut-être moins de possessivité. Je pense que lorsque vous aurez compris quelque chose de précis, vous vivrez mieux votre relation, vous vivrez mieux votre lien. Le numéro 11, il y a encore une compréhension à avoir vis-à-vis de ce lien. Il y a quelque chose encore qui vous empêche d'avoir votre totale indépendance. Alors, sur la stérilité et l'élévation, vous avez la sagesse. Vous voyez, c'est vraiment le temps d'une compréhension. Ok. Alors, sur la renommée et la trahison, s'il vous plaît. L'infortune. L'infortune. Bon, on voit que c'est quelque chose que vous traînez quelque part. C'est quelque chose que vous traînez. Quelque chose que vous vivez très mal au quotidien. Cette dépendance que vous avez vis-à-vis de cette personne, le fait de penser tout le temps à lui ou à elle, le fait de vous sentir un petit peu pris au piège au niveau de votre mental par rapport à cette personne-là, c'est quelque chose que vous vivez très mal. Je vais la recouvrir. Pourquoi on vous... Oh, magnifique. La carte bleue. La carte bleue. Ça indique vraiment qu'il y a une guérison. C'est quelque chose que vous avez très mal vécu, mais on voit qu'aujourd'hui, vous commencez à vous en libérer. C'est génial. D'où la renommée. Hein. C'est cool. La trahison et la sagesse, s'il vous plaît. Le retard. Le retard. Bon, mais ça dit un petit peu, ça rejoint ce que je vous ai dit. Hein.
La fortune, ouais, nous parle de prise de recul aussi. Hein. Et la fatalité qui met un terme à une situation. C'est le destin, c'est le sort, il est jeté. Le sort, il est jeté. On voit une très très grande guérison vis-à-vis d'un lien. On voit un nouveau départ avec un lien, une élévation. On voit qu'il va y avoir encore quelque chose à régler à deux, ensemble. Ça va passer au niveau de la discussion, la retenue, la compréhension sur ce qui bloquait ces personnes ou vous. Et on voit, le numéro 34 nous parle de côté matériel. Hein. Le despotisme, on se prive de faire certaines choses. On se met des barrières, on se met des limites. On s'empêche de faire beaucoup de choses. Non, c'est génial. Et vous avez au dos du deck l'étoile de la femme qui nous parle de créativité et également de projets, de nouvelles choses qui se mettent en place. On voit également que oui, vous allez vraiment parvenir à écouter un peu plus votre intuition. L'amour. Et le changement. C'est cool, mais on voit bien avec la fatalité qu'il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Vraiment. On va prendre un petit conseil. S'il vous plaît, quel conseil par rapport à tout ça? Le sexe. Ok. Regardez la carte là, c'est quoi? Ah, l'envol, la chute. C'est des questions. Ah, ben même les deux, ok. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? C'est fou ça. Alors, votre carte, le sexe. Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Donc ça, je voulais un conseil, mais apparemment, c'est des questions que je vous laisse répondre. On va prendre un petit message. Oh my God. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. De toute façon, c'est ce qu'on vient de voir. C'est génial. C'est génial. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, le poivron, donc qu'il soit vert, rouge ou jaune, représente la richesse affective. Mais le poivron vert, et je pense que vous allez être très contente, eh bien ça indique que l'espoir va revenir dans votre vie. On voit qu'en ce moment, vous êtes assez pessimiste. Mais ce poivron signifie aussi que vous allez ressentir de nouveaux sentiments. Des sentiments que vous n'avez jamais ressentis jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de fort qui est en train ou qui va germer en vous. Quelque chose de très beau. Vraiment de nouveaux sentiments, de très 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 beaux sentiments et des sentiments partagés. C'est génial. Et bien on va aller voir ça tout de suite. On nous parle d'amour éphémère et de tromperie. Bon, on nous parle à mon avis d'une relation ouais, haute, amitié sincère. Vous savez, une relation où on se voit pour le plaisir, mais il y a quand même des sentiments. Oui, un message reçu de quelqu'un du passé, où il y a eu une relation secrète, quelqu'un qui était déjà engagé. Donc on nous parle, à mon avis, lorsque vous étiez dans une relation triangulaire. Oui, d'où la tromperie, la relation éphémère. Mais voilà, on voit, il y a un changement. Vous avez le succès. Ok. Alors, s'il vous plaît,
pour le choix numéro 2. C'est pour ça que vous êtes assez pessimiste. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne qui est déjà engagée ailleurs. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, que doivent-ils savoir? Bon, déjà, on vous conseille de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Numéro 29 nous parle de compassion. Oui, vous voyez, d'écouter votre intuition par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de votre lien, au niveau de votre relation. Au niveau peut-être de ce qui se passe. Peut-être qu'actuellement vous ressentez que la personne de votre cœur est peut-être en difficulté, est en train de se séparer. En tout cas, voilà, vis-à-vis de l'officiel, quelque part, on vous conseille de suivre votre intuition, de vous faire confiance. Pourtant, on voit quand même que c'est une situation assez délicate. C'est une situation que vous vivez très mal. Oui, on nous parle d'un amour envoûtant, hein. Envoûtant et passionnant. Vous tenez fortement à cette personne-là. Une personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Avec qui vous avez envie de vous réaliser, de vous ancrer. Avec qui vous avez envie de construire quelque chose de faire votre vie avec, tout simplement. Oui, on nous parle bien de rivalité et d'une triangulaire, hein. Donc c'est une personne qui n'est pas disponible pour le moment. Ah, mais c'est génial, vous voyez, vous avez la transformation. C'est pour ça qu'on vous conseille d'écouter votre intuition, parce qu'il y a bien quelque chose qui est en train de changer vis-à-vis... Oui, instabilité. C'est dans son couple que c'est en train de changer aussi, hein. On voit une instabilité, hein, vis-à-vis de l'officiel, vis-à-vis de la relation. Une instabilité vis-à-vis de leur lien. Ça montre aussi que votre lien et que votre relation est instable par rapport à l'officiel. On nous parle de papa. Donc soit ça nous parle bien d'un père de famille, ou soit ça nous parle de sécurité. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'un père de famille. D'un père de famille. Bon, on parle d'un homme. C'est bien la personne de votre cœur, hein, qui est engagée. Oui, vous avez le oui, hein, sur votre intuition et la transformation. Faites-vous vraiment confiance sur ce que vous ressentez, hein. La femme. Oui, ce que vous ressentez vis-à-vis de l'officiel. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais faites-vous confiance. Attraction. Attraction. C'est une personne qui est très 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 attirée par vous, mais qui est prise par ses responsabilités familiales, hein. Mais oui, quelqu'un qui se sent extrêmement attiré par vous, et j'ai l'impression que c'est en train de prendre le dessus. C'est quelque chose qui est en train de prendre le dessus. Le numéro 44 nous parle de réussite. C'est marrant, ça nous parle aussi de sécurité matérielle. Matériel ou professionnel. En tout cas, ça nous parle d'acquisition. Sur la rivalité et l'homme, vous avez le détachement. Vous voyez, c'est un homme qui est en train de se séparer, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer de... Oui, parce que je ne vous sens plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble pour le moment. Ouais, c'est quelqu'un qui se sépare de sa vie officielle. Et peut-être que vous le ressentez ou que vous le voyez, hein. Alors sur le oui et la femme, c'est peut-être l'officiel, hein, qui décide aussi de partir. Amitié sincère, loyauté, fidélité. Je pense que vous savez que cette personne vous aime. On nous parle d'un message reçu, vous voyez? Il va vraiment vous contacter, ça va être plus fort que lui, hein. Ce qu'il ressent pour vous va vraiment prendre le dessus sur tout, sur sa vie de famille, sur beaucoup de choses. J'ai juste peur que ça soit fait par impulsivité, mais bon. Alors sur l'attraction et l'automne, vous avez le maman, l'amour inconditionnel.
Ouais, quelqu'un qui va vous dire beaucoup de choses. Oui, le bonheur et l'harmonie sur l'amitié et le message, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime, que vous êtes important pour lui en tout cas. Alors sur le message reçu et maman, vous avez la protection, le support, l'appui et le mariage. C'est vraiment... je ressens quelque chose d'assez officiel quand même, hein. Je ressens quelque chose d'assez officiel. Et pour finir, le grand-père, c'est génial, qui nous montre beaucoup de discernement, une grande prise de recul qui a été très positive pour vous, hein. On voit qu'actuellement, vous n'êtes plus avec cette personne-là, pour X raisons. Enfin voilà, on voit que c'est une triangulaire, mais bon. Cette personne-là est restée avec l'officiel par rapport à ses engagements familiales. Quelqu'un qui a été beaucoup dans le sacrifice et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il dit stop. Il dit stop. Il pense beaucoup trop à vous. Message, ça montre une conversation quand même. Qui va parler des choses. Ah, vous voyez? Oui. Oh. Oh ben, oh, ok. Vous voyez, ça parle d'une conversation qui va vraiment parler de la situation qui était bloquée, de la situation qui n'avançait pas, de l'attente, peut-être même du temps, entre guillemets, qui a été perdu. Et on nous parle d'une rencontre. Hein. D'une rencontre. Oui, quelqu'un qui était un petit peu immature, qui peut-être vous manipulait, en tout cas qui était dans la ruse. On voyait que c'était pas quelque chose de très honnête, mais on voit une prise de sagesse, la naissance et un amour véritable. Oui, voilà un temps de pause et la réconciliation. Oui, vous avez le temps de pause, la réconciliation, le succès. Et puis juste derrière, vous avez la guérison. Donc c'est vraiment que pour du positif, hein. Il fait bien son job, le poivron. C'est un bon choix. On va prendre un petit conseil. Un petit conseil par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Une porte s'ouvre. J'adore. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Numéro 8, reprise de pouvoir. Ça, c'est génial. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous. La joie, comme on avait vu avec le poivron vert. Il y a vraiment quelque chose de fort. Un nouveau sentiment d'amour. Quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Ça va être de vivre cette histoire avec la personne de votre cœur sans l'officiel, que ça soit officialisé, ça va vous faire naître quelque chose de ouf à l'intérieur de vous, quoi. Ouais, c'est génial. On va prendre un petit message. Mon amour, oh. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bon, bah écoutez, c'est beau. Oh. Et au dos du deck, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. J'adore. Très beau message, je suis contente pour vous. Donc voilà pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors le poivron, d'une façon générale, nous parle de richesse affective et le poivron rouge nous parle d'une passion. Mais pas n'importe quelle passion, c'est vraiment une passion qui va réchauffer votre cœur après beaucoup de colère, après beaucoup d'incompréhension peut-être. En tout cas, ce poivron, il indique que vous allez avoir l'énergie qu'il faut pour lutter
mais surtout pour obtenir ce que vous désirez le plus en ce moment même, en cet instant précis. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire par rapport à tout ça. On nous parle de pratique et de réussite. Ok. Bon, on voit que vous avez fait certaines choses pour obtenir justement la réussite, pour faire un pas vers ce que vous voulez. On voit que vous êtes parvenu à mettre quelque chose en place. La pause. On nous parle d'une pause au niveau de votre lien. Je dis lien parce que vous avez l'âme. Âme sœur. Et juste derrière, oui, la reconnaissance. La séparation, la communication, le poids du passé, la connexion, le pardon. Ok, on voit un lien assez compliqué, un lien assez... Alors là, je sens un lien conflictuel, mais sans les conflits. Vous voyez, c'est comme si qu'il y avait des conflits entre vous, mais que ça n'a jamais été dit. Vous voyez ? Il s'est passé certaines choses, mais c'est comme si vous n'en aviez jamais réellement parlé. On nous parle de réussite par rapport à tout ça, de bienveillance, donc de compréhension, de changement de cap, de nettoyage, de célébration et de créativité. Bon. Voilà une mise en place, quelque chose qui va avancer vis-à-vis de votre lien, mais pourtant j'ai l'impression que ce ne sera pas avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Promotion. Promotion. Bon, on nous parle d'une élévation. Vous avez pris de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à un secret. Un secret vis-à-vis de votre lien. Méditation, donc on voit que vous êtes parvenu à écouter vos envies, à faire attention à ce que votre corps vous disait. Vous êtes parvenu un peu plus à penser à vous. Oui, connexion. Vous êtes vraiment recentré sur vous. La promotion, oui, je la ressens. Vous êtes parvenu à vous libérer d'un lien. Du lien qu'on a vu à la coupe. J'ai l'impression, malgré cette connexion, même si c'est un lien, parce qu'il faut savoir que même si on a un lien très fort avec une personne, même si c'est par exemple une flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on passera notre vie ensemble, c'est important. Alors sur la promotion, la créativité, oui, je ressens vraiment la mise en place de quelque chose. La fin. La fin d'un secret. La fin d'un poids aussi. Vraiment, la mise en place de quelque chose de nouveau pour vous. La prudence sur la méditation. La prudence. J'ai l'impression que c'est la prudence sur ce que vous voulez. On en saura un peu plus après, mais la prudence sur ce que vous ressentez, sur ce qu'il se passe en vous. C'est comme si que vous ne vous faisiez pas totalement confiance en fait. Peut-être que vous avez l'impression de vous faire des films sur le changement qui est en train de se faire en vous. Alors sur la connexion, s'il vous plaît. La transformation. La transformation. C'est génial. C'est vraiment beau. Vous êtes en train de changer votre façon de vous voir. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses. Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses. Alors, cocon, promotion et créativité, vous avez le cocon. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer au niveau de votre vie privée. Quelque chose qui va peut-être vous faire sortir justement de votre zone de confort avec la créativité que je ressens vraiment comme quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va également vous permettre d'évoluer. Alors sur secret de famille et fin.
solitude. Solitude. C'est génial. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment mettre fin à un poids du passé, à un poids vis-à-vis d'un lien. On voit que vous allez mettre fin aussi à une solitude. Vous allez mettre fin à beaucoup de choses. Oh, je vous sens revivre en fait. Vous êtes en train de revivre, de renaître. Mais c'est comme si que vous ne faisiez pas confiance justement en tout ça, en tout ce qui était en train de se passer. C'est comme si que ça faisait tellement longtemps que vous étiez bloqué dans une situation qu'aujourd'hui ça vous fait peut-être bizarre. Ça vous fait peut-être bizarre de vous sentir un peu plus léger, d'avoir l'esprit un peu plus libre, de ressentir ce que vous ressentez. Alors sur la méditation et la prudence, vous avez le pardon. Le pardon. Vous vous êtes pardonné à vous-même. Vous vous êtes pardonné à vous-même. Mais je voudrais en savoir un peu plus sur la prudence, s'il vous plaît. La prudence. La transformation. Un manque de confiance. Bon, on va prendre celle-là. Ah, la reconnaissance. La reconnaissance. Oui, c'est comme si vraiment vous ne croyez pas ce qui allait se passer. Comme si que... J'arriverai pas à expliquer... Sur le pardon, vous avez la réunion. Ok. Excusez-moi, vous avez la réunion. Vous ne savez pas si vous devez pardonner à quelqu'un ou pas. Vous ne savez pas si cette personne a compris beaucoup de choses ou pas. En tout cas, on voit beaucoup de prudence vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'un pardon qui a été accordé. Ou un pardon vis-à-vis de vous-même. La réunion, ça peut être vous avec votre âme. On va aller à la coupe. Nettoyage. À la coupe. Communication et création. Ok. Entreprendre. Je ressens de toute façon depuis le début la mise en place de quelque chose. Ah, la rencontre, la carte que j'attendais, parce que je suis persuadée qu'il a une belle histoire d'amour, une histoire très passionnée qui arrive à vous et malheureusement, ce n'est pas avec la personne de votre cœur. Vous avez la stagnation. À cause d'un poids du passé. Tu vois, excusez-moi, vous voyez, il y a une rencontre qui est bloquée à cause d'un poids. Mais on voit que vous allez être guidé à aller vers un lien. Lâcher prise, réussite. D'accord, oui, je sens une nouvelle rencontre qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça que vous avez un pardon aussi à accorder avant que la réunion se fasse avec la carte flamme jumelle. C'est comme si que la personne qui était ou qui est encore dans votre cœur était effectivement votre âme sœur et que la personne que vous allez rencontrer est votre flamme jumelle. Ou un lien très très fort, très 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 fort. Pour ceux qui ne savent rien dire ou qui s'en moquent, flamme jumelle, âme sœur et tout. Juste un lien très fort. Mais c'est un lien qui va vous faire travailler sur vous. Alors sur la connexion et la transformation, oui, vous avez aimé la pratique. Vous avez fait certaines choses pour parvenir à obtenir certaines choses, à obtenir des résultats. Sur le cocon et la solitude, vous avez la joie. La joie. Le fait de ne plus avoir peur d'être seul, le fait de ne plus avoir peur de sortir de votre zone de confort, le fait d'être dans l'accueil de nouvelles choses, ça va vous apporter un bonheur. L'âme. Sur la solitude et du coup le pardon, on va mettre là, vous avez l'âme. Vous vous êtes pardonné à vous-même.
Vous êtes vraiment pardonné à vous-même. On voit un grand bonheur. Hein. Bienveillance, l'ouverture du cœur. Sur la joie et l'âme. On voit un très gros travail fait sur vous qui vous amène une certaine liberté, qui vous amène à votre lumière, qui vous amène sur votre chemin. Joie, âme, vous avez lumière, c'est beau. Encore nettoyage au dos du deck, dis donc. Alors, sur l'âme et la bienveillance, guide de lumière. Vous êtes vraiment guidé, vous n'êtes pas seul. Oui, vous voyez, à sortir justement de cette lumière, de ce poids. À sortir de cette lumière, excusez-moi, à sortir de ce poids pour vous diriger vers la lumière. Voilà, pour aller vers une rencontre qui tarde. Pour aller vers une rencontre qui tarde. On va prendre tout ça. Parce que là, on sent une guérison, une libération totale vis-à-vis d'un lien. On sent une très très grande libération. On voit vraiment une nouvelle rencontre pour l'instant qui est bloquée. Et je voudrais savoir, cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette rencontre-là, qui est là et qui attend que vous vous libériez totalement, en fait, que votre guérison prenne fin et elle va bientôt prendre fin. Attendez, je vais encore plus... Engagement et acceptation, hein. Un engagement qui peut prendre forme lorsque vous serez parvenu peut-être à accepter totalement ce que... Voilà, à vous libérer, lorsque vous serez totalement libéré. L'acceptation, vous avez l'ombre vraiment d'accepter peut-être, oui, tout ce qui a pu se passer dans votre vie et qui était peut-être pas top. Accepter aussi une part de vous-même. Alors, excusez-moi, c'est embêtant. On voudrait bien mélanger, mais je l'ai utilisé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette rencontre, s'il vous plaît? Encore, hein, on nous parle de fin. Vraiment quelque chose qui va prendre fin. Vous avez le voyage, un déplacement. Alors là, je la ressens plutôt, c'est un travail sur soi qui prend fin. Vraiment un travail sur soi qui prend fin. Un apprentissage. Oui, il y a quelque chose qui prend fin. Vous êtes vraiment prêt à avancer dans votre vie. Encore le cocon. À sortir de votre zone de confort. La solitude encore. Écoutez, elles tombent toutes seules les cartes. Hein. La pause. Bon, ok. Je vais en prendre deux dernières. Parce que là, ça nous redit un petit peu pareil. Hein. Il y a vraiment une belle rencontre qui vous attend. Une belle histoire qui vous attend. Mais il y a quelque chose qui... Attendez, on va prendre les deux autres. On va regarder la coupe. Bon, oui, les vacances, la pause, le recul. Communication et création encore. Encore une fois, le pardon. Et le nettoyage. Alors, sur la formation, vous avez le changement de cap. Et sur le cocon, vous avez encore le guide de lumière. On voit vraiment un travail sur vous qui prend fin, une compréhension qui prend fin. Vous êtes prêt aujourd'hui à vivre votre vie, à sortir de votre zone de confort. La solitude, d'être célibataire ou d'être sans la personne de votre cœur ou qui a fait partie de votre cœur ne vous fait absolument plus peur. On voit que vous avez pris du temps à arriver à cette réflexion. On voit un temps de pause dans votre vie sentimentale, mais c'est vraiment le temps que vous... Voilà, c'était le temps que vous compreniez certaines choses. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire pour rencontrer cette personne, c'est ce changement de cap.
J'ai l'impression que cette personne-là est vraiment au tournant en fait, au tournant de votre rue. Lorsque vous aurez décidé de changer de cap, vous rencontrerez cette personne. On prend juste une pour la rencontre et le changement de cap, s'il vous plaît. Bienveillance. Donc vraiment une rencontre qui va être authentique, qui va être dans l'ouverture du cœur, qui va être sincère, qui va être dans le partage. On va en prendre une deuxième. Carte de créativité, ça. Célébration, vous voyez? C'est vraiment une rencontre qui va être très belle. Excusez-moi. Et sur le changement de cap, s'il vous plaît. Prudence. Vous voyez, c'est ça aussi qui vous retient. Vous ne vous faites pas totalement confiance en fait. Vous ne vous faites pas totalement confiance. On va prendre une deuxième pour la prudence. Oui, le recentrage. Voilà, lâcher prise. Lâcher prise. Acceptation. Encore une fois. Et transmission. Ouais, il y a vraiment du changement qui arrive dans votre vie. La réussite. Transmission avec guide de lumière. Oui, il se peut que vous changiez de guide vu que vous changez d'énergie. Il faut savoir qu'on n'a jamais les mêmes guides. On a des guides selon notre énergie. Selon notre énergie. Il y a quelque chose de beau, une belle rencontre, passionnée. J'ai vraiment l'impression que c'est la bonne personne. Pour l'instant, c'est en attente parce qu'il y a un travail sur vous qui est vraiment en train de prendre fin. Maintenant, il faut vraiment que vous parveniez à lâcher prise totalement et à vous faire confiance. On va prendre un petit conseil pour le choix numéro 3. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est là, qui attend. Bon, une grossesse, ça prend 9 mois. Donc oui, on voit que ça ne sera pas encore pour maintenant. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez vraiment une nouvelle direction qui va être totalement positive pour vous. Mais pour ça, il faut que vous osiez. Et avec le lâcher prise, il faut vraiment que vous laissiez faire les choses. Votre guide de lumière, il est là pour vous accompagner, pour vous guider justement. Allez, un petit message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et au dos du deck, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Oh, regardez. Lâchez prise au dos du deck. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien, en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.